Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 décembre 2023, 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap qui repasse intégralement dans le vert. On a un Bitcoin qui a poussé 4,5%. Donc du coup, forcément, tout le marché repasse dans le vert. Vous le voyez, on a une cryptomap 100% dans le vert, alors qu'hier, on était quasiment 100% dans le rouge. Dès que le Bitcoin pousse, tout pousse avec lui, donc ça fait plaisir. On a des performances du côté du ADA Cardano, qui, je le rappelle, avait été donné en alerte hier dans mon channel des alertes. Vous allez trouver le lien de ce channel en description de vidéo. On a des performances aussi du côté du ING, du Bonk, je ne connais pas cette crypto, mais peut-être à surveiller. STX plus 23%. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais d'abord, on démarre avec ce calendrier économique. Donc hier, eh bien, c'est bien, parce qu'au niveau du taux d'intérêt, pour la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, il n'y a pas eu de changement. On s'attendait effectivement à un 5,5 alors qu'on avait déjà 5,5. Au final, on a eu 5,5. Donc, très bien, très bien. Il n'y a pas eu d'augmentation de taux, c'est ce qu'on voulait, donc du coup, très bien. Surtout que du coup, le président de la Fed, donc Jérôme Powell, dit que voilà, ça risque de stagner entre les 5,25 et les 5,5. Donc pour nous, c'est quand même une nouvelle plutôt intéressante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hausse des taux. Aujourd'hui, on a quand même des indices importants. 14h30, vente au détail principale. On a là les inscriptions hebdo au chômage et la vente au détail mensuelle pour le mois de novembre. Donc effectivement, on a encore des indices importants qui vont tomber aujourd'hui. Donc ça continue au niveau du calendrier macroéconomique. Vous allez trouver le lien de ce calendrier macroéconomique en description de mes vidéos sur ma chaîne, sur mon site internet lexamoncrypto.fr, la toolbox calendrier économique. Allez, sans plus attendre, on va directement démarrer sur le Bitcoin. Le Bitcoin en vue jour. Pardon. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc, Bitcoin vue jour, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a trouvé un rebond parfait ici sur la trendline haussière. Alors ça, je vous en avais parlé de ce scénario. Hier et avant-hier, je vous avais dit que on avait peut-être un espoir sur le Bitcoin, peut-être un espoir de remontada. Et effectivement, c'est le cas. Je vais vous montrer qu'on n'est pas encore tiré d'affaire, même si on a du vert. Ça fait plaisir, on l'avait anticipé, mais on n'est pas encore tiré d'affaire. On va regarder tout ça après dans la vue 4 heures, mais là, au niveau de la vue jour, on voit qu'on a un Bitcoin qui est revenu tester sa trendline qu'il avait breaké ici. Donc regardez ça, ce trait bleu qui est là. Donc ça, c'était une trendline qu'il avait breaké ici. Cassure de la trendline, signal d'achat, on pump. Puis derrière, on revient tester cette trendline. Ça tient, c'est ce qu'on appelle un pullback. Pullback validé. Ça tient et hop, on rebondit. Maintenant, le problème, c'est que là, on est bloqué par des résistances, mais ce ne sont pas n'importe quelle résistance. Je vais vous montrer tout ça en vue 4 heures parce que c'est là que tout se joue. Donc, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier, et d'avant-hier d'ailleurs, eh bien, on a fait le scénario parfait, chirurgical, de ce que je vous avais anticipé. C'est-à-dire que je vous avais parlé effectivement qu'il y avait un potentiel double bottom ici qui était en cours de validation. Bon bah hier, le double bottom s'est validé, vous le voyez. Hier, il nous manquait cette partie-là. Il nous manquait la partie de droite, donc la jambe haussière ici. On ne l'avait pas hier. Donc je vous avais dit, si on veut valider ce double bottom, il faut effectivement la partie de droite, il faut un pump pour aller chercher la ligne de coup du pattern qui se trouvait ici. Donc la ligne de coup, c'était les 41 920 $. Et donc, à partir du moment où cette ligne de coup a été breakée de façon validée, confirmée, pullback compris, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le signal d'achat sur le Bitcoin. Donc regardez, tac, on monte, on va chercher la ligne de coup qui est ici. Cassure de la ligne de coup du pattern, signal d'achat, ça pump, on va chercher la target. Et je vous avais dit, la target n'était ni plus ni moins que le bas de l'ancien range. Vous le voyez ici, cette grosse boîte violette qui était là. C'était un range qui malheureusement avait été breaké par le bas ici, là, tac. Et donc du coup, la target de ce range, de ce double bottom, pardon, était de revenir backtester, donc faire le pullback du bas de l'ancien range. Parce que je rappelle que ce range avait été breaké ici, mais à aucun moment on est revenu le tester. Or, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, 95% du temps, on revient le tester. Or, ici, on avait breaké ce niveau clé du bas du range, et vous le voyez, hein, on n'était jamais revenu le tester, sauf hier, on a fait la remontada sur le niveau clé millimétré des 43 090 $. Ça, c'était le niveau de résistance
que je vous avais dit qu'on allait revenir tester. Par contre, c'est une grosse, très très grosse résistance parce qu'effectivement, bah, ça correspond au bas de l'ancien range. Bas de l'ancien range, donc du coup, pour l'instant, on est bloqué par ce niveau-là, 43 090. Donc, tant qu'on n'a pas fait de clôture dans ce range, avec une clôture validée, confirmée, pullback compris, à l'intérieur de ce range, malheureusement, vous l'avez compris, on est bloqué par la résistance et malheureusement, pour l'instant, nous sommes toujours bloqués, donc en risque de chute si on n'arrive pas à réintégrer cet ancien range. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, effectivement, on pourrait se dire, bah oui, mais là on a du vert, ça pump, donc c'est bon, c'est fini la chute. Et non, pas du tout. On a breaké un niveau clé qui nous a permis d'avoir une chute. On revient tester ce niveau clé. On est toujours actuellement en configuration dangereuse, en configuration de cassure. Tant qu'on ne réintègre pas l'ancien range, on ne cassera pas la tendance qu'on a créée là. Là, on a juste créé une tendance baissière qu'on revient retester. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus, boum, on rechute et on risque même de breaker les derniers plus bas pour aller chercher des points encore plus bas. Donc vous l'avez compris, il faut impérativement réintégrer cet ancien range avec une clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 43 090. Et si on arrive effectivement à former ce scénario, ce serait pour aller chercher dans un premier temps les 43 822 $, zone de résistance, puis le haut du range qui se trouvera ici quant à lui à 44 312 $. Je rappelle, quand on réintègre un range en venant du bas, la théorie de trading veut qu'on aille chercher le haut du range. Je ne sais pas si on le fera ou pas réellement. Déjà, je ne sais même pas si on arrivera à réintégrer. J'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, voilà, ce sera un scénario à mettre sur la table. Et effectivement, si on break ce range par le haut, bah là, vous l'avez compris, on pourrait redémarrer une phase haussière pour aller chercher des points plus hauts. On verra ça par la suite. Déjà, si on arrive à réintégrer, ce sera déjà une excellente chose. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir parce que le scénario que je vous dis depuis maintenant 2-3 jours a été parfaitement validé, vraiment chirurgical, avec déjà ce double bottom qu'on avait largement anticipé, plus le pump pile poil au niveau clé que je vous avais donné. Donc là, ça a permis vraiment de prendre ses profits sur le mouvement. Maintenant, voilà, on veut vraiment une réintégration du range, c'est ça qu'il nous faut. Tant qu'on ne fait pas ça, malheureusement, on est toujours à haut risque. Seule la réintégration du range pourra effectivement nous éloigner de cette zone dangereuse. Donc là, vous l'avez compris une nouvelle fois, et on le voit d'ailleurs au travers de cette cryptomap, tout dépend du Bitcoin, sans exception. Dès que le Bitcoin repasse dans le vert, tout suit le Bitcoin. Dès que le Bitcoin crash, tout crash avec lui. C'est pour ça d'ailleurs que ces derniers jours, quand le Bitcoin avait crashé, on avait une cryptomap qui était 100% dans le rouge. Donc si vous tradez, vous devez impérativement avoir un œil du côté du Bitcoin. Peu importe sur quel altcoin vous êtes, vous devez avoir un œil sur le Bitcoin parce que c'est lui, à la seconde où il crash, votre altcoin va crasher avec le Bitcoin. C'est sûr et certain quasiment. Donc toujours avoir un œil sur le Bitcoin, peu importe ce qui se passe, on doit regarder un œil dessus. Bref, donc là le Bitcoin pour l'instant, vous l'avez compris, on est bloqué. On est bloqué, ça pourrait être une réintégration, pourquoi pas, hein, on verra bien. Mais pour l'instant, tant qu'on est en dessous malheureusement les 43 090, malheureusement, la phase haussière ne pourra pas reprendre. On est toujours bloqué. Donc, affaire à suivre. Allez, on va regarder maintenant les cryptos du top 100. Donc, on va démarrer, on va jeter un petit coup d'œil déjà avec le VeChain. VeChain, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, lui, ça y est, il a été chercher sa résistance. Alors, pas encore, hein, pas tout à fait, mais quasiment. La résistance, elle se trouve là au 0,03191. Là, vous le voyez, le VeChain, à partir du moment où il avait breaké la résistance des 0,02830, mais effectivement, il y a eu le signal d'achat. Signal d'achat pour aller chercher l'autre résistance. Malheureusement, vous le voyez, pour l'instant, on est bloqué. On est bloqué, donc on patiente. On patiente, mais si on break effectivement les 0,03191, ça peut être très intéressant du côté du VeChain parce qu'il pourrait aller chercher des points encore plus hauts. Et je rappelle que le VeChain, en vue hebdomadaire, tente actuellement la cassure d'un énorme range par le haut. Donc c'est pour ça qu'on a un début de pump. Donc là, pour l'instant, du côté du VeChain, c'est très intéressant. C'est trop tard pour rentrer dedans, hein. Regardez, là, on a déjà tenté la cassure. Donc du coup, il fallait rentrer avant. Là, ça y est, il a déjà commencé à pump. Il a déjà pris combien depuis la cassure? Il a déjà pris plus 8%. Donc trop tard pour rentrer dedans maintenant. C'était avant. Mais en tout cas, voilà, VeChain, on l'avait mis sous écoute. Et effectivement, il commence à décoller. Ça fait plaisir. Maintenant, on sait qu'il va y avoir un pullback qui sera potentiellement un nouveau niveau d'entrée. Mais là, pour l'instant, c'est trop tard.
Donc pas de FOMO. À la rigueur, si on revient retester le haut du range qui est ici, effectivement, ça permettrait d'avoir une nouvelle opportunité d'entrer en position, pourquoi pas. Mais là, en tout cas, pour l'instant, trop tard, ça a déjà commencé à pump. On ne prend surtout pas de position quand le train est parti. Allez, Solana. Solana, qu'est-ce qui se passe dessus? Eh bien oui, lui, il a pump. Hier, il a été chercher une nouvelle fois la résistance. Alors attendez, je suis en vue hebdomadaire, je vais me mettre en vue jour. Voilà. Il a été chercher une nouvelle fois la résistance des 72 dollars. Bon, on n'a pas réussi à percer ce niveau-là, malheureusement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'on est entre le support des 66,768 et la résistance qui se trouve à 73,612. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux-là, de toute façon, ce qui est bien, c'est que la chute est terminée. Maintenant, au niveau du Solana, je rappelle, de toute façon, je vous ai fait une vidéo hier midi. Non, non, mais ouais, je vous ai fait une vidéo hier midi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez regarder la vidéo d'hier midi, elle vous explique tout ce qui se passe sur le Solana, donc pas de souci sur ça. Ethereum lui aussi très très propre. Très très propre, parce que là, on voit qu'on a un rebond, effectivement, mince, pardon. On a un rebond sur le bas du canal ascendant, et aussi un rebond d'ailleurs sur le point pivot des 2154 dollars. Donc pour l'instant, au niveau de l'Ethereum, c'est propre. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, bah vous l'avez compris, on reste en tendance haussière. Je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube évolue et grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous, ça met vraiment 3 secondes pour mettre un petit like, mettez un commentaire même si c'est juste merci et partagez mes vidéos à un maximum de monde. Je vous en remercie directement. Alors, on a du coup l'Ethereum qui est toujours dans son canal ascendant. Donc, quoi qu'il arrive, il faut surtout pas breaker les 2154. Ça, c'est le point pivot. Donc ça, il faut absolument le sauvegarder. Maintenant, il faut que là, eh bien, on rebondisse sur le bas du canal. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On rebondit. Maintenant, il faut breaker la résistance des 2307 dollars. En cassant cette résistance, potentiellement, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du canal ascendant. Et le haut du canal se trouve à 2446 dollars aujourd'hui. Donc effectivement, ce serait potentiellement une target si le Bitcoin pump, tout pump avec lui, donc ça laisserait peut-être une chance à l'Ethereum d'aller chercher cette target. Donc affaire à suivre du côté de l'Ethereum, mais dans tous les cas, il va falloir breaker la résistance des 2307 dollars, sinon malheureusement on est bloqué. Le Shiba qui a aussi pas mal rebondi, donc là c'est cool. Maintenant le Shiba, on est sous résistance. La résistance est ici, 0,010158. Je rappelle que le Shiba en vue hebdomadaire, on est pile poil sous la ligne de coup d'un gigantesque pattern en double bottom à plus 50%. Regardez, premier bottom, deuxième bottom, c'est un double bottom à plus 53%. Et la ligne de coup du pattern, elle est ici à 0,010225. Donc je rappelle que c'est ça le niveau clé qu'il faudra breaker en vue hebdomadaire, extrêmement important à l'échelle de temps. Vue hebdomadaire, si on veut effectivement valider le double bottom et aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel, des informations et plein d'autres choses. Hier, je vous avais effectivement expliqué que le Bitcoin avait formé quelque chose de chirurgical avec ce magnifique pullback. Donc n'hésitez pas de venir me suivre sur mon Twitter officiel pour recevoir tout ce type de contenu. Vous allez trouver le lien du Twitter en description de vidéo. Le XRP. XRP, je me remets en vue jour. Ben, c'est pas 3 jours, mais en vue jour tout court. Voilà, donc là, le XRP, qu'est-ce qui se passe? On est de nouveau pile poil sur le haut du range, d'ailleurs, qui a été breaké hier, mais avec une mini clôture. Donc c'est pas dingo hein, ce qu'il nous a fait, on va pas se mentir. Il fallait breaker les 0,6262. Effectivement, hier, c'est ce qu'on a fait, mais avec une mini cassure. Donc c'est pas top, c'est pas top. C'est bien parce qu'il a breaké, mais c'est pas top. Donc il faut dans tous les cas sauvegarder les 0,6262. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Si maintenant on repasse en dessous, vous l'avez compris, malheureusement, ce sera pour de nouveau chuter un peu. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une cassure avec du volume de la résistance des 0,6387. Tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement, on est bloqué. On continue avec le polygone Matic. Donc le Matic qui a été retesté son support des 0,8306. Pour l'instant, ça a parfaitement tenu. Maintenant, il faut breaker ici la résistance qui est là à 0,9244 puis 0,9406 si on veut une nouvelle phase haussière.
Je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous diffuse tout au long de la journée des crypto-monnaies à surveiller, donc le Bitcoin et des altcoins. Bien sûr, c'est pas recommandé pour les débutants, le trading n'est pas fait pour les débutants si on ne connaît pas les bases, il n'y a pas de magie, on ne peut pas se trader, hein, c'est voué à l'échec de trader si on n'a pas les bases. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont les bases du trading, n'hésitez pas d'aller regarder si ça vous intéresse pour recevoir toutes les crypto-monnaies à surveiller. Et allez, on va terminer sur l'Atom Cosmos. L'Atom Cosmos qui malheureusement se fait rejeter actuellement par la résistance des 11,581. Donc, si on arrive à repasser au-dessus de cette résistance, bon bah c'est bien, ça nous donne un espoir pour pump et aller chercher des points plus hauts, notamment les 13,2. Si malheureusement on n'arrive pas, eh bien on risque de faire de nouveau le pullback de la zone de support des 10,734, même si regardez, on avait breaké la résistance ici, qu'on est revenu directement retester le lendemain, regardez ça, dès le lendemain, donc cassure, pump, dès le lendemain, donc hier, on est revenu retester la résistance qu'on avait breaké, c'est quand même très chirurgical ce que nous a fait l'Atom Cosmos, mais en tout cas, là si on n'arrive pas à pousser, en tout cas, les 10,734 sera potentiellement un niveau sur lequel on pourra revenir trouver support, sauf si effectivement on arrive à casser la résistance par le haut des 11,581, breaker le dernier plus haut des 11,743, et là effectivement pour avoir un Atom Cosmos qui pousse encore pour aller chercher les 13,2. Voilà, je compte sur vous pour mettre des likes et des commentaires, et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire la crypto-monnaie que vous voulez que je vous analyse ce midi, mettez-le moi en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.